Je vous dis merci ce matin, vous tous qui suivez cette chaîne de la diaspora depuis les États-Unis. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans cette émission. Nous vous disons merci. Merci des milliers de Congolais, de Congolaises et d'autres personnes qui nous suivent dans le monde, qui sont intéressés à la politique de la RDC. Vraiment, le train est déjà en marche. Le train ne peut pas attendre. Tous ceux qui ont été en retard, tous ceux qui ont refusé d'embarquer dans le train, ils sont restés, c'est fini. Nous tournons la page. Aujourd'hui, chers amis, c'est le début de la session de formation des hommes d'affaires, des entrepreneurs, des businessmen, des businesswomen, tous ceux qui sont intéressés dans les activités lucratives, tous ceux qui veulent voir leurs avoirs se multiplier. Vous êtes les bienvenus. Nous vous invitons dans cette session gratuite avec les millionnaires camerounais, l'homme d'affaires qui a du succès ici au Texas, aux États-Unis, l'homme qui a dans l'espace de 20 ans créé et stabilisé plus de 10 entreprises qui lui appartiennent. Donc c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire à ceux qui sont encore en train de peiner, ceux qui ont encore des difficultés à décoller. Donc venez apprendre les 15 lois pour avoir du succès, pour avancer dans le business. Ce sont des enseignements, c'est un équipement dans les affaires que vous ne trouverez pas ailleurs si vous ne payez pas des milliers de dollars. Mais il vous l'apporte gratuitement après avoir formé et créé beaucoup d'entreprises dans l'Afrique de l'Ouest avec des Africains. Il s'est tourné vers la RDC. C'est M. Raphaël Diné qui sera avec nous pendant 5 jours. Ça commence aujourd'hui jusqu'au 29. Donc, ça sera chaque jour à partir de 13h heure du Texas, 20h heure de Kinshasa, 20h heure de Paris. Calculez votre temps pour vous connecter à cette session sur Zoom. Zoom, c'est une application que vous pouvez trouver dans Play Store pour ceux qui utilisent les Android. Pour ceux qui utilisent iPhone, vous allez dans Apple Store, vous allez trouver Zoom. Zoom, c'est Z-O-O-M. Donc, vous téléchargez cette application dans votre téléphone ou sur votre ordinateur et vous entrez dans nos émissions, toutes nos émissions. Vous entrez sur votre téléphone ou sur votre ordinateur pour utiliser les liens que nous avons placés là-bas, les liens qui vous permettra de vous connecter dans la session. Les liens se trouvent dans la partie description, après les titres. Vous voyez la vidéo. Je donne toujours cet exemple pour que les gens ne se posent pas trop de questions. Mais ça se trouve où? On ne voit pas ça. Parce que je ne sais pas, la technologie, ce n'est pas tout le monde qui utilise ça facilement. Vous voyez, là, je suis sur YouTube. Sur YouTube, je vais dans une de mes émissions. Voilà. Je suis dans une des émissions. Voilà. Vous voyez, ça c'est moi dans l'émission. Vous voyez, il y a le titre. Après le titre, vous voyez les deux liens là. Le premier lien, c'est le lien qui vous amène dans la formation, dans cette session de formation. Le deuxième lien, c'est le lien qui vous permet de vous enregistrer. Pour avoir le certificat à la fin, il faut vous enregistrer. L'enregistrement est très simple. J'ai expliqué ça hier.
Si vous cliquez sur le deuxième lien là, ça vous amène directement sur cette page. Retraite entrepreneur RDC. Vous voyez? Là, la première partie, c'est, on vous dit retraite RDC entrepreneur. Vous voyez? À votre, bon, à ma gauche, à votre droite, il y a une place où on a dit prix, c'est gratuit. Quantité, il faut choisir la lettre, le chiffre 1. Dès que vous choisissez, vous cliquez là-bas, vous choisissez le chiffre 1. Directement, vous voyez, en bas ça change, il y a un truc bleu. Il y a un truc bleu qui apparaît là-bas. Et là, vous cliquez la suite. Ça va vous demander de remplir maintenant, mettre votre nom, votre prénom. Dès que vous avez mis ça, vous allez continuer. Ça va vous demander de mettre votre email. Et ça va vous demander qui vous a invité. Vous allez choisir Jean-Claude. C'est le premier nom qui est sur la liste. Qui vous a choisi, qui vous a invité, c'est Jean-Claude. Et à partir de là, vous choisissez le deuxième. Il y aura 2 boutons en bas. Ne choisissez pas le premier, choisissez le deuxième. Et puis avancez, ça va directement vous dire que vous êtes enregistré. En ce moment-là, nous recevons vos informations et nous allons établir un certificat à la fin de la session. Chers amis, encore une fois, bonjour. Les consultations du chef de l'État viennent de prendre fin officiellement aujourd'hui après un refus de membres du FCC. Hier, le président de la République, avant-hier disons, le président de la République avait reçu le professeur Lumanu Bwana Mulenda Sefou. Le professeur est venu rencontrer les proches du président pour demander au président de rencontrer le président Kabila, l'ancien président. Kabila insistait, il voulait que le président Félix lui accorde une dernière rencontre pour essayer d'aplanir les divergences. Le président Tshisekedi était catégorique, il a dit ça ne se fera pas. Si Kabila veut, je peux lui donner une opportunité, c'est de laisser venir les membres du FCC me rencontrer et nous allons parler. Quand le professeur est parti, le président a donné des consignes pour qu'on puisse se prolonger d'1 jour. En principe, c'est le mardi que tout allait s'arrêter. Mais on a prolongé au mercredi parce qu'il fallait que les membres du FCC puissent venir rencontrer le chef de l'État pour parler, pour être aussi consultés. Curieusement, ce matin, les membres du FCC ont tous refusé de venir rencontrer le chef de l'État. Ils ont exigé qu'ils pourront discuter avec le président de la République dans le cadre de l'accord de leur coalition. Chers amis, ça c'est vraiment du blasphème pour notre peuple. Ces individus croient encore qu'ils ont le contrôle du pays. Ces individus croient encore qu'ils ont une possibilité de pouvoir changer les choses. Ces gens sont en train de rêver debout. Ils ne voient pas la misère du peuple. Ils ne s'occupent même pas de la situation chaotique dans laquelle le pays se trouve. Tout ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts. Tout ce qui les intéresse, c'est sauver la coalition. Est-ce que cette coalition, c'était un autre problème ou bien c'est une coalition comme les coalitions qui se passent dans le monde entier? Nous voyons dans beaucoup de pays, là où le président n'a pas eu la majorité, ils font une coalition pour gouverner ensemble. Quand ça ne marche pas, on dissout l'Assemblée nationale et on convoque les élections anticipées. Mais chez nous, la coalition est devenue comme si c'était
un engagement diabolique où tu sais qu'il ne peut pas quitter, il ne peut pas sortir. C'est des menaces. Le pays va reculer de 50 ans. Mais ces gens ici, jusque-là, Félix Tshisekedi use encore de sa bonté, de sa bonne foi. Mais dès qu'il prononce le discours ce week-end, ça sera terminé. Ça sera œil pour œil, dent pour dent. Ces gens vont être pourchassés jusque dans leur dernière demeure. On ne peut pas comprendre ce qui se passe. Tout le monde, 97% des personnalités, des partis politiques, des groupements, des organisations qui ont rencontré le président de la République ont exigé, premièrement, je dis bien 97% de tous ceux qui ont rencontré le président pendant les 23 jours passés en consultation, ont demandé au président la première des choses, la dissolution ou la rupture avec les FCC. La coalition doit être arrêtée, ça doit s'arrêter. La coalition ne doit plus exister. Il doit déclarer cela, que c'est fini avec la coalition. Je dis bien 97%. Il y a eu à peu près 3%. C'est ce qui a rencontré 1000 personnes. Donc 970 personnes lui ont dit d'arrêter avec la coalition. De 1. De nommer un informateur. De 2. En cas de tergiversation de des anciens membres du FCC, dissoudre le Parlement. Ça, c'est de 3. 97 personnes, 97 organisations, regroupements, tout ce que vous voulez. Ils ont dit ça au président. Et le président écoute le peuple. Écoute, c'est ce qu'il va faire. Il n'y a pas marche arrière. Tshisekedi ne fera pas comme la femme de l'autre. Après avoir suscité beaucoup d'espoir dans la population, le 23 octobre, après avoir déclaré indirectement la fin de la coalition et la gestion du gouvernement de l'État par une union sacrée. Je ne vois pas Tshisekedi faire marche arrière pour sauver encore les FCC. Kabila a échoué sur le plan diplomatique. Tous ces hommes qui sont partis à gauche, à droite, ont échoué. Son message n'est pas passé. À l'exception de la France. Nous allons y revenir. Uhuru Kenyatta lui a envoyé des gens pour dire à Kabila, c'est terminé. Tu dois te mettre de côté. Tu dois éviter d'être encore présent dans la politique. Dans ce sens-là, tu peux obtenir certains avantages, notamment ta sécurité et celle de ta famille, tes biens, une partie de tes biens devrait être restituée, devait restituer certaines choses, certains biens à l'État congolais. Et vous devez rompre
avec les FCC, les PPRD. Vous ne devez pas être encore ni de près ni de loin avec ton ancien système. Ça prend droit à laisser. Ce Kabila ne le fait pas, il sera arrêté. Les Américains veulent sa neutralisation, pure et simple. L'ambassadeur qui est à Kinshasa, c'est l'homme qui est venu faire ce travail et il ne quittera pas le Congo sans avoir atteint ses objectifs. Il a tous les moyens pour mettre fin à la vie de Kabila. Il a tous les moyens, les drones, tout. Les militaires. Il a tous les moyens. À tout moment, il peut donner l'ordre qu'on puisse abattre Kabila. Cet homme qui est là, il est plénipotentiaire. Il a tous les moyens, je dis bien. Et c'est pour ça qu'il a été là. On a envoyé un homme fort au Congo. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire face à un régime dictatorial, un régime qui était prêt à pouvoir mettre le monde dans l'insécurité. Kabila a vendu l'uranium, Kabila a vendu les minéraux stratégiques à la Chine, à la Corée du Nord, à l'Iran, à des pays hostiles aux États-Unis. Kabila s'est enrichi dans la contrebande, dans la mafia, dans le pillage des minéraux. Les États-Unis contrôlent maintenant tous les minéraux. Personne ne peut faire sortir des minéraux comme ça se faisait avant. Parce que notre État est tellement faible. Nos services corrompus. Ce sera difficile de contrôler. C'est comme ça que les points, checkpoints ont été placés dans tous les coins où les minéraux sortent du pays. Parce qu'il faut arrêter avec cette histoire de la Chine. Et l'enjeu est majeur au Congo. Et c'est Kabila qui incarnait ces réseaux qui faisaient perdre à l'État congolais plusieurs milliards de dollars. Tant qu'on n'aura pas neutralisé Kabila, Tshisekedi ne pourra pas diriger le pays. Le président Tshisekedi a pris acte du refus du FCC de venir aux consultations. Il a fait perdre à la République une journée pour rien. Les consultations qui étaient prévues se clôturer hier ont été reportées à aujourd'hui juste pour rencontrer ces gens. C'est pas un problème parce que l'essentiel a été fait. Tshisekedi va frapper très dur. Il va frapper très dur et ça sera... Personne ne pourra venir les condamner. Je crois que nous tous, en tant que Congolais, nous devons continuer à soutenir le chef de l'État. Nous attendons tous qu'il puisse prononcer de ce discours de la rupture avec les FCC et le début d'une nouvelle époque. Le scénario de la dissolution du Parlement est sur la table déjà. Avec le refus du FCC à pouvoir venir aujourd'hui aux consultations, ça a remis le dossier de la dissolution du Parlement en priorité. Parce que jusqu'hier, c'était la nomination d'un informateur. Mais avec ce qui vient de se passer aujourd'hui, les échos que la présidence a reçus, certains proches du président ont envisagé tous les scénarios pour une dissolution du Parlement pure et simple. Ainsi, faire table rasa et
reprendre tout à zéro avec de nouvelles personnes. Avec Dieu, nous vaincrons.